Bienvenue à toi dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet qui touche chacun d'entre nous. Comment devenir mentalement fort? Comment façonner un esprit véritablement solide et inébranlable face aux tempêtes de la vie? Avant toute chose, arrêtons-nous un instant pour contempler ce qu'est réellement un esprit fort. Le Bouddha enseignait « Tout comme un rocher n'est pas ébranlé par la tempête, les sages ne sont pas ébranlés par les éloges ou les critiques. » Imagine ces immenses blocs de pierre enracinés dans la terre depuis des siècles, que ni les vents violents, ni la pluie battante, ni les orages les plus déchaînés ne parviennent à déraciner. Ils demeurent là, immobiles, dans leur dignité silencieuse. Eh bien, le Bouddha nous invite à devenir comme ces rochers, à rester stables et intacts, même quand le monde extérieur nous encense ou nous rejette, quand il nous élève au nu ou qu'il tente de nous briser. Voilà le véritable signe d'un esprit fort. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des clés pratiques et spirituelles pour construire une telle force intérieure. Et la première étape, c'est d'apprendre à garder un esprit stable dans les hauts comme dans les bas de la vie. Car la vie, tu l'as sans doute remarqué, ressemble à l'océan. Certains jours, elle s'offre à toi comme une mer calme, paisible, où chaque vague vient caresser doucement le rivage. Mais il y a aussi des moments où les flots se déchaînent, où les vagues s'élèvent comme des montagnes, où l'horizon semble se brouiller dans une tempête sans fin. Le Bouddha appelait ces mouvements incessants les 8 conditions mondaines. Elles sont au nombre de 8, et chacun de nous y est confronté sans exception. Les louanges et les critiques, le gain et la perte, la renommée et la disgrâce, le plaisir et la douleur. Autrement dit, tout ce qui compose la trame de nos expériences humaines. Ce sont ces vents qui soufflent en permanence sur notre barque, parfois pour nous porter, parfois pour nous déséquilibrer. Mais voilà le cœur de l'enseignement. Le Bouddha nous invite non pas à fuir ces conditions, ni à espérer un jour y échapper, mais à apprendre à les accepter pleinement. Quand la critique surgit, quand l'échec s'invite dans ta vie, quand la douleur frappe à ta porte, au lieu de t'y accrocher ou de t'y perdre, tu peux observer ton esprit, reconnaître ce que tu ressens et choisir de ne pas te laisser emporter. C'est cette vigilance intérieure, cette pleine conscience qui devient ton ancre dans les moments de tempête. Et ce n'est pas qu'une belle idée spirituelle, c'est une pratique concrète. En gardant ton attention tournée vers l'intérieur, en t'entraînant à observer tes émotions au lieu de courir après elles, tu construis peu à peu une stabilité émotionnelle qui te permet de rester debout, même quand tout s'effondre autour de toi. Tu n'es plus un bateau fragile ballotté par les vagues, mais une montagne enracinée. Souviens-toi, tu ne recevras pas toujours des paroles agréables, tu ne rencontreras pas toujours des visages souriants, et la vie ne t'offrira pas que des douceurs. Elle testera ta patience, elle bousculera tes certitudes, elle te placera face à des défis parfois plus grands que toi. Mais c'est justement dans ces moments que tu peux découvrir ta véritable force. Si tu acceptes de cultiver la pleine conscience, si tu prends l'habitude de rester attentif, même au cœur de l'orage, alors tu développeras ce qu'aucune tempête ne peut t'arracher. La paix profonde d'un esprit stable qui ne dépend pas des circonstances. Voilà le premier pas pour devenir mentalement fort. Comprendre que les hauts et les bas font partie intégrante du chemin et choisir, malgré tout, de rester centré, attentif et inébranlable comme le rocher. Le deuxième pilier d'un esprit véritablement solide, c'est la résilience intérieure. La résilience n'est pas simplement le fait de supporter la douleur ou de serrer les dents en attendant que l'orage passe. C'est une force vivante, souple comme le bambou, qui plie sans jamais se briser. C'est cette capacité unique de se relever, de se reconstruire et même de se renforcer après avoir traversé une épreuve, une perte, une trahison ou un échec. Là où beaucoup s'effondrent et restent au sol, la résilience est ce souffle secret qui murmure « Relève-toi encore, continue ton chemin, rien n'est fini ». Mais pour devenir résilient,
il est essentiel de comprendre une vérité simple et pourtant profondément libératrice. Il existe dans ta vie deux sphères distinctes, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tant que tu confonds ces deux réalités, tu perdras ton énergie à vouloir changer ce qui est hors de ta portée, à te battre contre des ombres qui ne t'appartiennent pas. Mais le jour où tu distingueras clairement ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas, ce jour-là, tu commenceras à bâtir une paix intérieure inébranlable. Prenons un exemple. Lorsque quelqu'un t'adresse une critique acerbe, ce qu'il dit, le ton de sa voix, l'intention qu'il met dans ses mots, tout cela échappe totalement à ton contrôle. Tu ne pourras jamais empêcher un autre d'avoir une opinion, qu'elle soit juste ou injuste. Mais ce qui est entre tes mains, c'est la manière dont tu vas recevoir ces paroles. Tu peux choisir de les absorber comme un poison et de les laisser infecter ton esprit. Tu peux choisir de réagir par la colère, de renvoyer cette négativité et d'entrer dans le même cercle destructeur. Mais tu peux aussi choisir une autre voie, respirer, prendre du recul et décider consciemment de ne pas laisser la flamme de ton esprit être étouffée par les cendres des autres. Ce choix, il est toujours en toi. La résilience, ce n'est donc pas être invulnérable, ce n'est pas prétendre que rien ne nous atteint, que rien ne nous blesse. Non, un esprit fort est un esprit qui accepte de tomber, mais qui se relève vite, qui accepte la douleur, mais ne s'y noie pas, qui reconnaît la blessure sans lui donner le pouvoir de définir toute son identité. La résilience, c'est comme la capacité du cœur à reprendre son rythme après une secousse, à retrouver l'équilibre après avoir vacillé. Et pour cultiver cette résilience, il faut se rappeler que la majorité des choses qui surviennent dans notre vie sont éphémères. Les paroles blessantes, les jugements d'autrui, les obstacles qui surgissent sans prévenir, tout cela est impermanent. Rien ne dure éternellement. Ce qui aujourd'hui te semble insurmontable deviendra demain un simple souvenir, et après-demain peut-être une leçon précieuse qui aura façonné ta force. Mais il y a plus encore. Un esprit résilient n'est pas seulement un esprit qui endure, c'est un esprit qui trouve des solutions. Lorsque tu paniques face à une difficulté, lorsque tu t'emmêles dans la peur et l'agitation, tu perds ta clarté et tu te rends incapable d'agir. En revanche, si tu demeures calme, ancré et attentif même au milieu de la tourmente, tu pourras voir le problème avec un regard plus vaste, presque comme si tu l'observais du sommet d'une montagne. Et depuis cette hauteur, tu trouveras plus facilement le chemin à suivre, les solutions à inventer, les actions justes à poser. Souvent, nous commettons une erreur subtile. Nous nous identifions à nos problèmes. Nous pensons « je suis cette colère, je suis ce rejet, je suis cet échec ». Mais c'est une illusion. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas tes défaites. Tu es celui qui traverse tout cela, celui qui observe, celui qui apprend. Les émotions passent comme des nuages dans le ciel. Les obstacles eux-mêmes sont des enseignants déguisés, venus éprouver ta capacité à rester debout. Voilà pourquoi la résilience est un art sacré, l'art de transformer chaque épreuve en tremplin, chaque douleur en apprentissage, chaque critique en occasion de grandir. Si tu acceptes de jouer ce jeu intérieur, tu découvriras que rien ni personne ne pourra vraiment briser ton esprit, car ta force ne viendra plus des circonstances extérieures, mais de la profondeur même de ton être. Alors, plutôt que de vous laisser engloutir par vos problèmes, apprenez à les déposer devant vous comme on poserait une pierre sur un chemin. Observez-les sans vous y identifier, et au lieu de rester à la surface, descendez au plus profond de leur origine. Demandez-vous, qu'est-ce que cette épreuve tente réellement de m'apprendre? Quelle blessure en moi a besoin d'être révélée pour enfin être guérie? À quel endroit ai-je perdu ma vigilance ou négligé ma vérité intérieure? Lorsque vous osez plonger jusqu'à la racine, vous découvrez que chaque difficulté cache en elle une clé, et en la tournant avec conscience, vous ouvrez la porte de sa résolution.
Voilà le secret d'un esprit qui ne s'éparpille pas dans les apparences, mais qui s'oriente vers la clarté, la compréhension et la transformation profonde. Et puis, il existe un conseil ultime, une pratique sans laquelle aucune force intérieure ne peut durer. C'est l'amour de soi, accompagné de la compassion envers soi-même. Trop souvent, nous croyons que se fortifier signifie devenir dur, insensible ou se protéger derrière des murs de froideur. Mais en vérité, la véritable puissance naît d'un cœur qui sait s'aimer et se respecter profondément. Si vous vous aimez vraiment, vous ne laisserez pas les poisons du monde pénétrer en vous. Lorsque quelqu'un viendra avec sa colère, ses jugements ou sa négativité, vous pourrez intérieurement lui répondre « Je t'entends, mais je ne prends pas ton fardeau. Je choisis de rester en paix. Je choisis de m'aimer et de me respecter. Ton orage ne pénétrera pas mon ciel intérieur. » Voilà ce qu'est la vraie compassion envers soi. Un refus doux mais ferme d'absorber ce qui n'appartient pas à votre âme. Pour ancrer cet amour dans votre quotidien, il existe une pratique simple mais puissante. Chaque matin, à peine réveillé, avant même que la course du monde ne vous emporte, asseyez-vous sur votre lit, respirez profondément et déclarez à voix haute ou en silence « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vais m'aimer. Je vais protéger ma paix. Je refuse de porter les ombres qui ne sont pas les miennes. Je choisis de commencer ma journée avec un cœur pur et une intention claire. » Imaginez que vous videz alors votre poubelle intérieure, que vous déposez toutes les rancunes, toutes les peurs, toutes les colères accumulées, et que vous ouvrez l'espace en vous comme une maison que l'on a aérée, fraîche et lumineuse. Car si vous laissez les déchets de la négativité s'accumuler trop longtemps, votre esprit finit par s'imprégner de leur odeur étouffante. Mais si, chaque jour, vous nettoyez cet espace sacré qu'est votre conscience, la légèreté, la paix et la joie deviennent votre état naturel. Et souvenez-vous, beaucoup confondent la dureté avec la force. Ils pensent qu'être facilement en colère, crier fort, réagir à tout ou intimider les autres est la marque d'un esprit solide. Mais ce n'est qu'une illusion. La véritable force n'est pas bruyante, elle est silencieuse. Elle ne se montre pas par des éclats de colère, mais par une paix qui reste intacte face aux secousses de la vie. Si les paroles des autres vous déclenchent instantanément, si vous vous laissez envahir par leurs émotions, alors ce n'est pas de la puissance, c'est une fragilité déguisée. L'esprit véritablement fort, lui, reste clair et stable, comme un lac dont la surface demeure calme, même lorsqu'une pierre y est jetée. Voilà pourquoi je vous invite à intégrer ces 3 étapes essentielles. Cultiver un esprit stable qui ne vacille pas au gré des vents, nourrir une résilience qui vous relève plus vite que vos chutes, et enfin, pratiquer un amour de soi inconditionnel, plus grand que n'importe quel jugement extérieur. Si vous marchez chaque jour avec ces 3 piliers, vous construirez un état d'esprit inébranlable, une forteresse intérieure que rien ne pourra ébranler, et vous avancerez dans l'existence avec une lumière qui ne dépendra plus jamais des circonstances. Je vous souhaite à chacun de découvrir cette paix, de toucher ce bonheur et d'incarner cette force tranquille qui fait de vous un être libre et profondément vivant. En fin de compte, la véritable force n'est pas dans la dureté, mais dans la clarté intérieure. Être stable face aux tempêtes, se relever malgré les chutes, s'aimer malgré les blessures, voilà ce qui construit un esprit inébranlable. Chaque jour est une nouvelle occasion de choisir la paix plutôt que la colère, la lumière plutôt que l'ombre, l'amour plutôt que la peur. Et si tu commences à poser ces choix en conscience, ton existence entière se transforme. Tu deviens un être libre, profondément enraciné et rayonnant de cette sérénité que rien ni personne ne peut enlever. Si ces mots ont résonné en toi et que tu souhaites avancer encore plus loin dans ce chemin de transformation, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un like pour soutenir ce message et à partager dans les commentaires. Quelle pratique vas-tu mettre en place dès aujourd'hui pour cultiver ton esprit fort? Ton engagement, même le plus petit, est une graine qui peut changer toute ta vie.